Les roots, le Zangbeto. Vous avez été nombreux à nous poser la question à savoir où est-ce que nous en sommes par rapport à notre fameux Zangbeto. Cette construction tellement originale dont nous sommes à l'origine, eh bien aujourd'hui c'est un premier épisode parce qu'il y a beaucoup de choses à vous raconter. Vous allez voir. Mais on va commencer par le début, les roots. On va vous raconter comment est née l'idée et les différentes étapes de construction. Et vous allez voir, on va vous raconter surtout les galères. Parce que à travers la construction de ce Zangbeto, on a rencontré pas mal de galères. Donc bienvenue sur la chaîne de Maman Roots. Mettez-vous à l'aise et c'est parti tout de suite pour l'histoire du Zangbeto. Alors Doudou, comment ça a commencé cette idée de Zangbeto? L'idée de Zangbeto est partie d'une passion de Chibouden pour les Indiens. Et donc du coup, lui il voit que les Indiens vivent dans des tipis. Et du coup, en fait c'est un petit dessin animé qu'il aime bien. Et il a dit, papa, il faudrait que tu me construises un tipi. Donc elle a dit ok, donc on a construit un tipi, mais à sa taille, ça devait faire 1,20 m de hauteur. Et on a recouvert le tipi avec de la paille. Donc, super content chez Boudin. Un après-midi, il dit, ah, maman et papa, le midi, je vais manger dans mon tipi. Et quand il va manger dans son tipi, il nous invite chez Boudin. C'est moi qui est chez Boudin. Donc, il nous invite dans son tipi pour manger. Venez. Et lorsqu'on va, on s'assoit. C'était une après-midi où il faisait vraiment chaud. Quand on s'assoit dans le tipi, eh bien, on voit qu'il y a une fraîcheur, mais vraiment agréable. Et du coup, maman dit, oh, tu sens la fraîcheur. On était tous vraiment étonnés. Comme dit Chiboudem, incroyable. Incroyable, voilà. Et donc, du coup, que j'ai inventé moi-même. Maman Roots a dit, eh bien, il faudrait que tu nous fasses un tipi, mais pour les grands. Un doudou, c'est ça, quoi. Oui. Pour les petits aussi. Oui, il y a le tipi pour les petits, mais il fallait que les grands aient aussi leur tipi. Et c'est comme ça qu'est partie cette idée. C'est clair. De tipi. Donc à la base, c'était pas un Zangbeto qu'on avait en tête, c'était un tipi. Et donc Chiboudem a beaucoup participé à la création de ce grand tipi avec son papa. Tu as beaucoup appris Chiboudem en faisant le Zangbeto avec ton papa? Oui, j'ai beaucoup appris, par exemple, à clouer, enlever les clous avec la pince. J'ai appris plein de choses avec papa. En fait. Tu te rappelles des différentes étapes? Vous avez commencé par quoi? On a commencé par le poteau central. Ouais. Et tu te rappelles quand vous avez fouillé le trou? Ouais, on a fouillé le trou, mais moi j'avais une chaussette jaune sur ma tête. C'était lui qui enlevait la terre parce que comme le trou descendait de 1,60 m, moi j'étais pas trop à l'aise au fond. Chiboudin m'a dit, t'inquiète papa, j'ai fait remplir les seaux et moi je les tirais. C'était vraiment un travail d'équipe. Et moi j'aime beaucoup être dans le trou. C'était amusant. Oui, c'était amusant. Alors je vais le mettre là-haut. Tu pourrais clouer là-haut? Non, tout haut. La force marquée. Mais comment tu as cloué? Viens tenir ça pour moi là, comme ça. Mets-toi là, tiens. Je vais le marquer. Tiens le bois contre le poteau. Pousse-le, ouais, voilà. Ok. Voici le tipi en fait. C'est joli, hein. Bon allez, tu sais ce que tu vas faire, tu vas lever là. Et moi je vais reculer. Allez, lève. Allez, ok, lève encore. Allez là, reste là. Bon, je vais prendre le niveau. Tu peux le tourner tout seul. Hein? Tu peux le tourner tout seul. Oui, c'est pour ça que j'ai mis ça. Pour gagner du temps, j'ai fait appel à de la main-d'œuvre
pour monter les murs et poser la charpente. Il m'a fallu intervenir pour enlever l'écorce des bois de la charpente afin qu'elle ne soit pas attaquée par les termites. Comment on va faire là pour la paille? Comme d'habitude, on va le faire nous-mêmes. Donc là on est obligé de... Mais comment tu vas faire? Tu vas tout reprendre alors? Non, je vais reprendre. En bas, en fait, la partie qui est tombée là, elle n'a pas été attachée. Mais le reste non plus, hein? Non, le reste est attaché. Je viens de vérifier. Le là. tout? Le reste du tout? Ouais, le reste est attaché. Ils l'avaient attaché. Mais là, je sais pas. Ils n'avaient peut-être pas envie d'attacher cette partie-là. Ils n'ont pas attaché. Et c'est pour ça que c'est que cette partie-là qui glisse. Et donc, là, je vais remettre. Là, je fais l'espace là pour stocker la paille. Et je vais la remettre en l'attachant, quoi. Mais du coup, ça va nous demander de reprendre le tout quand même, non? Non. Parce qu'il y avait déjà des ajustements à faire de l'autre côté, hein? Oui, mais ça, je peux les faire. Bon, t'es sûr que tu pourras faire ça? Oui. Bon, je dis ça, mais je te fais confiance. De toute façon, moi, je ne peux pas le faire. Je vais le faire, t'inquiète pas. On va appeler personne. On fait toujours mieux qu'on fait nous-mêmes. C'est clair. Bon. Donc, c'est parti pour un nouveau tour. Ouais. Donc les routes, je ne vous dis pas à quel point ça décoiffe parce que dans moins de 15 jours, on a une visite qui est censée passer du temps avec nous et dormir dans les Zangbeto. Donc c'est vraiment pas le moment d'avoir une toiture qui fuit. Mais bon, on est habitué aux imprévus. On va gérer, comme d'habitude. On est habitué aux situations extrêmes. Ouais. Mais Chiboudem sort de là. Mais c'est vraiment chiant parce qu'on aurait préféré faire autre chose. Comme quoi, voilà. Faut s'adapter en continu. Alors, premièrement, la paille qui est en bas, là, la première rangée de paille, je l'attache et j'ai fait une aiguille pour pouvoir la coudre. C'est du fil avec du fer de 6. Et comme ça, je traverse, je la récupère et j'attache sur les bois de la charpente qui sont bas. Je pique les bottes avec le fer pour qu'elles ne descendent pas. Là, j'ai mis 2. Et là, je vais prendre la troisième botte. Et après, j'attache. Donc,
voilà, les routes, vous voulez venir en Afrique, eh ben, il faut savoir tout faire, hein. Il faut savoir travailler de ses mains et surtout avoir une capacité d'adaptation qui... Il ne faut pas avoir peur de s'adapter, quoi. Parce que là, la paille, j'avais jamais posé la paille, hein. Mais on ne va rien faire, je m'adapte et je fais à ma sauce. Donc, un petit conseil, n'ayez pas peur de mettre les mains à la pâte et surtout de faire des choses nouvelles, quoi. Alors les routes sont plus de l'imprévu, mais il y a la météo qui s'y met. J'espère que Papa Roots pourra finir au moins de boucher le trou avant qu'il ne pleuve, parce que ce serait hyper chiant de devoir récolter de l'eau à l'intérieur. Les Roots, donc on vous dit à la semaine prochaine pour la suite des aventures de notre Zangbeto. À ne pas rater les Roots. On vous attend, même heure, même chaîne. Et à dimanche prochain. Yes, yes. Ciao. Ciao, ciao.